Coucou chère auditrice, ce que tu t'apprêtes à écouter est une version augmentée de mes recommandations de podcast, présentées toutes les 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop. Augmentée car en plus de ma courte présentation que vous avez peut-être déjà entendue, j'y ajoute des extraits pour illustrer mes propos. Ma Gazette, elle, sera toujours en exclusivité dans la Gazette de Galaxy Pop. Écoutez-la, elle résume très bien l'ensemble des sorties du label et il y a dedans des vrais morceaux de bonne humeur. Et en attendant, bonne écoute des recommandations podcastiques de Chao. Coucou Nostal, coucou Dani. Je vais vous parler d'une émission qui n'est pas un podcast natif, dans le sens où sa première diffusion n'était pas de base pour un flux RSS. De par son mode de diffusion secondaire, un replay audio, il devient donc un podcast. L'œil de Philippe Cavrivière est ce qu'on peut appeler une pastille d'humour, un classique des matinales de nombreuses radios. Vous avez sûrement plein d'autres exemples en tête. Je vais vous parler de celui-là pour une raison assez particulière. Ce n'est pas le plus corrosif, ce n'est pas le plus subversif, il ne manie pas magnifiquement la langue de Molière, comme plein d'autres, et on ne peut pas non plus le taxer de suppôt du pouvoir, comme d'autres encore. Oui, vous les avez en tête. Voilà. Il est normal, avec une inclinaison un peu bof de comptoir, on va dire. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il parle de faits de société, guerre, politique, faits divers, sans être condescendant avec nous, les auditeurs. On peut même dire qu'il prend le rôle d'abruti ou de tonton bourré, ce qui est quand même assez atypique sur la radio. De toute façon, comme d'hab, vous essayez, si vous détestez, et vous oubliez, si vous aimez, vous vous abonnez. À une prochaine fois. Il joue beaucoup. J'entends. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Bonjour Philippe Cavrivière. Et bonjour. La maire de Paris, Anne Hidalgo, est restée pour votre chronique. Regardez-nous sur RTL.fr parce qu'il y a du monde. Oui, bonjour Anne. Je suis venu avec mon chien Virgile. Pour Marine Le Pen, je suis venu avec mon chat Snatch. Marine Le Pen qui vient de partir juste à peine il y a 2 minutes parce qu'elle elle est pas, c'est vrai qu'elle n'est pas pressée. Elle aime bien traîner un peu après l'interview, c'est vrai qu'elle n'est pas busy. Alors, on va faire une chronique spéciale compagnon à 4 pattes et non, je ne parle pas de la célèbre association l'ACF, l'association des clubs échangistes franciliens, mon cher Louis Baudin dont vous êtes président à vie, mais bien des vrais compagnons à 4 pattes, les chats et les chiens, c'est merveilleux. Les chiens, c'est fidèle, c'est loyal et c'est pour ça que très peu d'hommes politiques peuvent se réincarner en chien. Je ne crois pas. Non, les Français sont catastrophés par ce triste spectacle de la politique. Qui peut s'en réjouir ? Si, éventuellement, il y a peut-être Sarkozy qui dit peut-être dans tout ce bordel, la justice va m'oublier, je vais pouvoir me barrer. On ne comprend plus rien. Voilà, on entend Macron a commis le péché originel, vous avez vu, en décidant la dissolution de l'Assemblée. Il doit réparer la faute en redissoudre. On ne comprend plus. Voilà. Alors, si, il y a une idée que j'aime bien qui revient souvent, et pourquoi pas ? Pourquoi pas un gouvernement technique, sous-entendu, prendre juste des gens compétents. Et c'est vrai que c'est original. Non, mais on l'a jamais tenté. Moi, je dis pourquoi pas. C'est bien. Philippe, nouveau rebondissement dans l'affaire Jubilard. L'amant de Delphine est mise en cause pour une histoire de téléphone. Dès que je peux écouter un petit Francis Cabrel, je n'en prive pas. L'amant de Delphine s'appelle Jean Donat. Oui, un triangle amoureux avec un homme qui a un nom de sandwich triangle. Écoutez, moi je trouve que ça fait sens dans cette histoire. Alors dis donc, t'as une femme disparue, un cocu quand même, Cédric, un mari trompé et un amant. L'affaire Jubilard, une fois que ce sera plus devant les tribunaux, ça va finir au théâtre cette histoire-là. Ce soir, venez applaudir la pièce événement. Delphine Jubilard, au secours, mon amant est dans le placard. Au Théâtre des Bouffes du Nord et en tournée dans toute la France. Une performance éblouissante de Cédric Jubilard dans son propre rôle, Nice Matin. Que de fou rire lors de la scène de la machine à laver, Télérama. Moi j'ai envie d'aller la voir cette pièce. Philippe, il y a une bonne nouvelle quand même. Dans l'actu. Hier, l'Algérie a accepté de libérer l'écrivain Boualem Sansal après une requête du président allemand. Oh, c'est super ça. C'est génial. Sauf que c'est
C'est pas grâce à nous, c'est grâce à l'Allemagne. Ah oui, Ouais, bon. Après 361 jours, et c'est con, oh putain, à 4 jours près, ils sont forts ces Algériens parce qu'ils pourront nous dire à vie, ah, ça va, on l'a même pas gardé 1 an. Alors les négos ont été laborieuses et pourtant, pour une fois, les Algériens avaient un président vivant et ça facilite les négos parce que c'est vrai qu'avec Abdelaziz Bouteflika, oui. Oui, alors tu peux trouver un gars qui parle arabe littéraire, mais là, il faut trouver un gars qui parle morse, c'est pas la même histoire. C'est vrai que j'ai une colocatrice, moi, de marque algéroise, avec qui j'ai parfois des négociations tendues. Ça m'a donné des idées. Il faudrait que je trouve un pote allemand, comme ça, il dirait la voir, et je dirais, Philippe a le droit de sortir avec ses copains Louis Poten jusqu'à 5h du mat. Ce n'est pas négociable! Pendant une projection à la Cinémathèque, des spectateurs, Philippe, ont été piqués par des punaises de lit. C'est vrai. Et on se rappelle de la sortie de Pascal Praud sur les punaises de lit apportées par les migrants. Je ne veux pas essentialiser, mais autant dire que la Cinémathèque, c'est a priori pas le rendez-vous de tous les migrants de France. Du coup, je me demande si ça mettrait pas un peu à mal la théorie de mon Pascalou. Pour ceux qui connaîtraient pas cet endroit dédié au 7e art, où il y a des rétrospectives extrêmement intéressantes, à la sortie duquel on peut entendre « Ah, j'ai adoré !» Au cinéma ultra réaliste kazakh entre 1957 et 62, extraordinaire. Proposé 7 films en plan fixe qui donnaient à voir un immeuble abandonné, d'une durée de 8 semaines chacun, c'était sublime. J'ai littéralement fondu en larmes au moment où, vers le 6e jour du visionnage, soudain, il pleut. C'était magnifique. Aujourd'hui sur RTL, si j'ai bien compris, c'est une journée C'était mieux avant. C'est ça. Et là, j'ai une pensée émue pour mon ami Pascal Praud, qui a fait 22 ans dans la boutique. Et voilà, ça fait des années que je le demandais. Et vous le faites quand je suis parti. Merci RTL, merci. Philippe, qui est aussi imitateur, donc un des prévenus interpellés dans le cadre de l'affaire des bijoux du Louvre, possède un profil étonnant. C'est ma nouvelle idole, c'est Abdoulaye N, 39 ans, alias Doudou Cross-Bitume. Moi, j'avais envie de voir Denzel Washington dans Training Day. Finalement, on a Doudou Cross-Bitume, le malandrin du Mont de Charge, qui se fait gauler au bout de 15 jours. Ils ont raison RTL, hein, les cambriolages c'était mieux avant. Ah, et les 2 principaux suspects avaient déjà été condamnés pour un braquage ensemble. C'est vraiment les chevaliers et las Palais du larcin. Alors j'adore en tout cas mon Doudou Cross-Bitume. On dirait un personnage de Marais Fred. Service après-vente. Ben alors Guillaume Flandrin, tu viens plus en soirée? Hier soir on a fait une soirée bijoux de famille. Je peux te dire que j'ai laissé rentrer tout le monde dans ma couronne. Hein, et sans effraction. Pas besoin de disqueuse. Hein. Sur l'île d'Oléron, un automobiliste a été interpellé après avoir percuté volontairement plusieurs personnes. Allez, Cavrivière, fait nourrir avec un attentat. Finalement, c'était sympa, les poupées pédophiles. Il y avait un potentiel humoristique qu'on ne retrouve nettement moins dans le djihadisme de Charente-Maritime. Michel-Édouard Leclerc est bien sûr resté pour votre chronique. Évidemment. C'est la caissière que je suis le père. Cette fille-là doit laisser faire. Je la prendrai bien sauvagement en bord du tapis roulant. Joli texte du groupe Elmer Footbeat. J'ai envie de dire. Olivier Dauvert, visiblement. Oui, Florent Pagny là, avec sa veste serpent. Alors, Brûlot, féministe, je cite l'auteur, c'est la caissière de chez Leclerc. Derrière son air sévère, je sens qu'elle sait y faire. Elle me vante, les saucissons, le mien est en promotion. Fabrice Lucchini interprétera tous les textes d'Elmer Footbeat à partir du 27 décembre 2025 sur la scène du Théâtre Antoine. Bonjour Michel-Édouard. C'est un groupe nantais, hein. Exactement, on embrasse Nantes. On en profite. On profite de votre présence, bien sûr, pour saluer le fiston Charles Leclerc. Faut savoir qu'il a démarré en pilotant des caddies dans les rayons. Que de talent. Que de talent chez les Leclerc. Mais c'est la guerre. J'imagine que notre invité va nous annoncer très bientôt le retour des chars. Leclerc. Alors non, Philippe, non. Michel-Édouard Leclerc, c'est le patron des hypermarchés. À la bonne heure, on ne va pas parler des chars et des divisions de blindés, mais rayons frais, rouleaux de sopalin et vache qui rit, HTC, voilà, dans le cul, Lidl et Grand Frais, vous avez qu'à venir. Alors, je ne vous cache pas que c'est rassurant, parce que Leclerc s'est spécialisé dans les prix bas, donc sans vous faire offense, c'est pas forcément chez vous que je serais allé chercher mon char ou mes pistolets, c'est pour me retrouver avec une Kalachnikov made in China ou un char en plastoc. Merci, hein, avec le char qui... Ah, en revanche, chez Leclerc, s'il n'y a pas de quoi faire la guerre, il y a de quoi pactiser avec l'envahisseur. Gardons-les
rayon de chez Leclerc, il y a de la vodka Poliakov, il y a de la Smirnoff, il y a des chips, il y a des Monster Mush goût ketchup, du pastis bien de chez nous. Et on peut dire, bienvenue messieurs les soldats russes, tenez les clés de chez moi, ma carte de fidélité de chez Leclerc. Si vous pouviez éviter de câliner ma femme et mes animaux, mais ma belle-mère est au fond à droite au bout du couloir, ça lui fera de la compagnie. Face à la guerre, la France face aux menaces, c'est rassurant, dites donc. C'est présenté par l'excellente Caroline Roux et ça va être super, mais quitte à faire une programmation en lien avec la guerre, moi j'aurais préféré que France 2 fasse une version des Amours, peut-être avec Bruno. Oui, avec le copain Bruno Guillon. Bienvenue dans Les Amours avec aujourd'hui le couple Vladimir et Volodymyr. Alors, Vladimir, avec Volo au lit, c'est plutôt bang bang, intense et rapide, ça tire dans tous les sens. Est-ce que c'est plutôt passionné et bestial, attention de ne pas casser les lattes, ou est-ce que c'est terminé, on a un vieux couple qui se déteste, on se touche plus? Réponse de Vlad et Volo après la pub. Bon, en attendant... C'est les questions. Bon, aujourd'hui, en tout cas, Donald Trump va parler à Vladimir Poutine pour, je cite, mettre fin à la guerre. Encore Obispo. Ben oui, si on devait mourir demain. Les États-Unis ont aidé l'Ukraine, mais demandent un retour. Trump avec l'Ukraine, c'est un gars sur un bateau humanitaire qui dirait à un mec en train de se noyer, je te balance la bouée, mais c'est 150 balles et je prends pas la carte bleue. Et le chercheur au centre Russie Eurasie de l'IFRI, Dimitri Milik, ça te calme, hein. Dimitri Milik est resté pour votre chronique, Philippe. Chers confrères, il est chercheur comme moi. Bien sûr. Céline Meurice, bonjour et bienvenue. Dimitri, c'est peut-être bien de commencer à apprendre un peu les paroles parce que... Non. Dimitri, vous êtes venu nous donner une fourchette quant aux dates auxquelles nous serons tous citoyens russes. En ce moment, en France, en plus, ça doit pas être simple de s'appeler Dimitri, parce que vous devez être la cible de regards soupçonneux. C'est presque mieux de s'appeler Mohamed que Dimitri, alors qu'il n'est pas russe du tout. Il est serbe et macédonien, il est français surtout. En tout cas, c'est la première fois qu'on reçoit un espion du KGB ici. J'ai vu sur BFM, alors c'est à 23h hier soir, c'était passionnant sur l'espionnage. Toutes les personnes qui sont dans les médias, nous tous, on peut être la cible, on peut être approché par le KGB, la CIA, la NSA, National Security Agency. Oh yeah. Et moi, je peux vous garantir que je n'ai jamais été approché pour faire intelligence avec l'ennemi, ni pour faire intelligence tout court. Et une des façons d'approcher, de retourner des gars dans l'espionnage, c'est le zizi, le sexe, et c'est souvent le cas car l'homme est laid, enfin. Et Ulysse Gosset a évoqué le cas d'un ambassadeur, Maurice Desjans. Vous connaissez Maurice Desjans? C'est Cavrivière l'historien. C'est secret d'histoire. Voilà, qui a été retourné par une ballerine du Bolchoï. Et il a été convoqué par De Gaulle. De Gaulle l'a convoqué, il n'a pas levé la tête du bureau, il s'est des traits qui lui a dit « Alors Desjans, on couche ?» Anne Levergeon, j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce qu'elle a un parcours incroyable. C'est une femme puissante. Elle a travaillé avec Mitterrand, mais on ne lui prête aucune relation avec lui. Et c'est la seule personne avec Jacques Attali qui a réussi cet exploit. Vous n'êtes que deux, et ça, c'est merveilleux, Anne. RTL. Le Cavréveil. Ça sonne. Il est 6h55, c'est l'heure de réveiller l'actu, Philippe Cavrivière. Hier, quand j'ai appris que le lauréat du prix Goncourt était le célèbre Laurent Mavigné, tiens, citez-moi à la cantonade votre livre préféré de Laurent Mavigné. Mauvigné. C'est Mauvigné. Mauvigné, bon, moi je le connais pas, vous pensez bien. Alors, je sais ce que j'appelle l'oubli, les hommes, il a écrit, et apprendre à finir. Bon, après, il dit pas sa tarte, sa soupe, on sait pas, on a sûrement la réponse en lisant le livre. Et surtout, j'ai appris qu'il ne gagnait que 10 € pour 700 pages. Ouais. Et c'est à ce moment précis que j'ai décidé que je ne publierai jamais de chef-d'œuvre de littérature. C'est pour gagner si peu. Dommage parce que j'ai des manuscrits plein mes tiroirs. Faudra se satisfaire de mes blagues de zigouigoui. Justement, tiens, Philippe, Chine annonce stopper la vente des poupées sexuelles et donnera le nom des acheteurs si la justice le demande. Ça fait 2 mauvaises nouvelles. Non. Alors, ne nous trompons pas, dans les offusqués, il y a des gens sensibles aux droits des enfants, ça c'est magnifique, et il y a surtout des bourgeois qui regrettent le temps où il fallait vendre un rein pour s'acheter ne serait-ce qu'une paire de chaussettes au BHV. Hier, pour l'inauguration du magasin, vous avez vu, il y avait des femmes qui ont manifesté. Mais
Pas les pédophiles. Aucun type en impair avec une pancarte. Rendez-nous nos poupées, rendez-nous. Non, le pédophile est très timide. Voilà, c'est quelqu'un de réservé. Et maintenant qu'on peut plus acheter de poupées enfantines, les pédophiles vont être obligés de courir après des vrais enfants. Il y aura un boom des inscriptions dans les salles de sport parce qu'il faut un bon cardio pour être pédophile parce que ça court, c'est ces petites saletés. Alors, notre ministre de l'économie, Roland Lescure, il est tout pas content contre Chine et les poupées pédos parce qu'il a dit c'est pas beau, hein. Attention, hein. Pour cette fois, ça va, mais si tu recommences, te mets un coup de règle sur ton kiki. Alors, c'est très... Moi, je trouve que c'est très Montessori pour traiter des pédophiles. De dire, oui, bon, pour cette fois, ça va, mais tu recommences pas. Vous savez que les pédophiles adorent traîner devant les écoles Montessori, parce que les gens disent, oui, Enzo, tu peux partir avec cet inconnu qui te donne des choupa choups. C'est toi qui décides, tu écoutes tes envies. Alors, on peut être très critique, évidemment, vis-à-vis de Chine, mais on bascule vite dans un racisme anti-chinois décomplexé. Attention, les Chinois, c'est pas seulement les ballets de Pékin, les rouleaux de printemps et les femmes à poil au fond des verres. C'est la muraille de Chine, le taoïsme, la calligraphie, oui, les salons de massage, tout à fait, Louis, et surtout le confucianisme. Confucius qui disait le savoir est un trésor qui suit son propriétaire partout. Et Confucius a dit aussi qu'est-ce que c'est que cette merde de kimono à 2 yuan? Sandrine, tu l'as encore acheté chez Chine. On s'est encore fait ken. Merci beaucoup. Les Confucius. Hein. Merci beaucoup Philippe pour Je vous en dans prie. une heure avec toi. On va dire quelques mots pour finir sur Anne Hidalgo et Emmanuel Macron qui rendront hommage aux victimes des attentats du 13 novembre en se rendant notamment sur les nombreux sites du drame. Oui, alors ces dates-là, c'est l'occasion de repenser aux victimes, aux blessés, aux héros de la BAC, du RAID, de la BRI, aux urgentistes et à nous autres, les résistants des terrasses qui avons eu l'immense courage. Les jours qui ont suivi pour dire face au salafisme, on a dit tu me remets un petit rosé, Jean-Louis? On n'a pas pris le maquis. Pour nous tous, le 13 novembre, c'était il y a 10 ans. Pour les familles des victimes, des blessés, c'était hier. On a un souvenir avec Thomas Soto. On était en chronique avec Nicolas Canteloup et après le Bataclan, on avait fait une chronique où on disait dans Kalash, il y a lâche et c'est toujours vrai. Le président de l'asso Life for Paris, Arthur Denouveau, sort un livre formidable, Vivre après le Bataclan. Il racontait hier l'histoire de 2 rescapés de la Shoah qui font des blagues sur la Shoah et Dieu arrive, il les interrompt, il est choqué, Dieu. Il dit on peut pas rire de ça, c'est trop horrible. Et les 2 rescapés de répondre ah, tu peux pas comprendre, t'étais pas là. C'est beau, hein? Ouais, croire en Dieu, c'est vous qui voyez. Croire en l'homme, c'est plus qu'indispensable.